Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode dans lequel je vous dévoile mon portefeuille de crypto-monnaies pour se préparer au prochain bull run. Ce n'est pas n'importe quel épisode puisque aujourd'hui, je considère que c'est le plus important de la série et vous allez comprendre très vite pourquoi. J'ai remarqué que c'est une série que vous appréciez tout particulièrement, donc ça fait très plaisir. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai voulu commencer 2023 avec un nouveau portefeuille de crypto. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles je vous présente donc à chaque fois 10 crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on va voir en gros les cryptos que j'ai classés de la 21e position à la 30e position. Ce troisième épisode est pour moi le plus important car on commence vraiment à entrer dans des cryptos moyennement connus qui font partie de thématiques très prometteuses et qui n'ont pas encore vraiment pumpé. En gros, aujourd'hui, ce top 10, c'est des cryptos cachés qui vont déployer tout leur potentiel lors du prochain bull run. C'est des cryptos qui ne sont pas trop connus, mais qui le sont tout de même assez pour prendre très vite de l'ampleur. J'ai vraiment pour le coup essayé de diversifier les technologies et les thématiques pour ce top 10, donc vous allez voir c'est sans doute le plus riche de la série, donc soyez bien attentifs. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série et pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait plusieurs mois que je travaille sur le sujet pour essayer de vous trouver et de vous présenter des cryptos avec les meilleurs potentiels pour faire de gros gains lorsque le marché remontera en flèche. Les différentes cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont donc des cryptos dans lesquelles j'ai personnellement investi au cours de ces derniers mois. Comme vous le savez, je travaille sur environ 50 cryptos en ce moment et je ne pouvais pas toutes les présenter dans une seule vidéo, c'est pour ça que je fais plusieurs épisodes. J'ai remarqué que les 2 premiers épisodes vous avaient pas mal plu, donc c'est pour ça que je continue, et si je vois que cette vidéo aussi vous plaît, alors je ferai sûrement une suite avec le reste de mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en mettant un commentaire ou en partageant la vidéo. Ça m'aidera à savoir si je continue cette série ou non, et en plus de ça, ça aidera au référencement de la vidéo et ça soutient la chaîne. Donc si je vois que ça vous plaît vraiment, alors je ferai au total 5 épisodes, avec la présentation des 50 cryptos qui composent mon portefeuille pour au moins les 2 prochaines années. Pour cette vidéo, j'ai choisi de ne présenter que 10 cryptos qui représentent environ 20% de mon portefeuille actuel. Ce sont des cryptos qui ont de bons fondamentaux et de gros potentiels, mais qui peuvent être aussi assez risqués. Comme vous savez, plus le risque est élevé, plus les gains peuvent être élevés eux aussi. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai attendu la 3e partie pour vous en parler. J'ai vraiment essayé de vous mettre les 20 premières cryptos que j'estimais être les plus sûres entre guillemets pour ensuite se focaliser sur des cryptos qui peuvent être plus risqués, mais qui peuvent donc aussi potentiellement faire des x10 voire des x100 lors du prochain bull run. Vous allez voir, j'ai choisi de diversifier mon portefeuille de cryptos en fonction des différentes catégories pour avoir le plus de chances possible de faire de gros gains. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, aujourd'hui c'est très difficile de savoir quel secteur va exploser. On peut avoir une petite idée mais ce sera toujours incertain. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi de diversifier. Donc dans les 50 cryptos que je vais vous présenter au fil des épisodes, vous allez retrouver différents secteurs comme les NFT, les metaverse, la finance décentralisée, le gaming, l'interopérabilité ou encore l'intelligence artificielle qui sont selon moi des catégories très prometteuses. Et comme pour le premier épisode, pour chacune des cryptos, on va dans un premier temps voir les caractéristiques générales du projet, puis on ira ensuite faire une analyse rapide de la courbe sur du court terme. Et au passage, je vous mets les 2 premiers épisodes en description. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est très important. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à des cryptos moins stables que celles que je vous ai présentées lors des 2 premiers épisodes. Ce sont des cryptos qui sont déjà bien moins connus et qui peuvent donc être très efficaces. Alors quels sont les 10 autres cryptos qui composent mon portefeuille pour 2023? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je fais toutes les semaines des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Généralement mes vidéos sortent le vendredi soir et je fais aussi des shorts chaque jour pour vous tenir informé de l'actualité du marché. Donc si ce type de vidéo et ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, je sais que je vous le répète, mais les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner les résultats attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est extrêmement important, surtout pour les débutants. Ne foncez pas tête baissée sur les premières cryptos dont on vous parle, le plus important c'est vraiment de vous faire votre propre avis sur le sujet. Pour continuer la présentation de mon portefeuille, on va aller sur CoinMarketCap. Ce site que vous connaissez sûrement déjà tous plus ou moins vous permet d'avoir accès à une multitude d'informations concernant la grande majorité des crypto-monnaies en circulation actuellement sur le marché. Vous pouvez aussi utiliser CoinGecko, qui est aussi une plateforme qui vous permet d'avoir accès à pas mal d'infos et qui est tout aussi facile à utiliser. Ce sont des sites que j'utilise quasiment tout le temps et que je vais utiliser pour vous présenter 10 autres cryptos qui composent mon portefeuille. Et si vous voulez que je vous détaille la stratégie que j'utilise pour trouver ces cryptos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je ferai sûrement une vidéo détaillée là-dessus. La première crypto dont je voulais vous parler et qui est donc classée en 21e position dans mon portefeuille, c'est SingularityNet et son jeton AGIX. C'est une crypto-monnaie qui est directement liée à l'intelligence artificielle et c'est une crypto qui connaît pas mal de succès en ce moment et qui selon moi n'a pas fini de nous surprendre.
Si on s'intéresse à ses caractéristiques générales, on voit qu'elle est classée en 85e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 0,4$ et une capitalisation boursière d'environ un demi-milliard de dollars. Comme je vous le disais, une fois qu'on a vu les caractéristiques générales du projet, on va aller s'intéresser à une analyse plus court terme de la crypto-monnaie. Et pour faire cette analyse, je vais me baser sur un graphique avec des chandelles de 4 heures pour essayer de voir comment s'est comporté le marché lors de ces derniers jours et pour potentiellement essayer de trouver un point d'entrée. Alors si on regarde bien le graphique, la première chose à voir, c'est qu'on a une espèce de tendance baissière qu'on pourrait tracer comme ceci. C'est globalement la chose la plus flagrante qui saute aux yeux. Ensuite, quelque chose d'autre qu'on peut regarder, c'est qu'on a une espèce de ligne de support qui est située à peu près par ici. Si on se fixe sur les mèches, on aurait quelque chose comme ça à peu près. Et donc potentiellement la formation d'une espèce de triangle qui pourrait être très intéressant pour la suite. Donc pour cette crypto, on aurait deux scénarios. Potentiellement, on va venir retoucher la ligne de tendance baissière qu'on a ici pour se faire rejeter et pour revenir toucher la ligne de support et potentiellement casser à la hausse. Ou alors, le second scénario qu'on pourrait avoir, ce serait de venir retoucher cette ligne de tendance baissière, puis replonger vers le bas. Donc on a deux scénarios, mais selon moi, au vu du marché actuel, je pense que le scénario le plus probable serait qu'on fasse comme ceci et qu'on vienne remonter à la hausse. La deuxième crypto que je voulais vous présenter, c'est Fetch.ai. C'est elle aussi une crypto-monnaie dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et qui, je pense, risque bien de nous étonner lors du prochain bull run. Alors rassurez-vous, toutes les crypto-monnaies ne seront pas sur le domaine de l'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, j'ai vraiment essayé de varier les domaines et les thématiques. Si on regarde maintenant ses caractéristiques générales, on voit qu'elle est classée en 121e position avec un prix de 0,36$ et une capitalisation boursière de 296 millions de dollars. Pour ce qui est de la courbe d'évolution de Fetch.ai, on voit un petit peu des similarités avec la crypto-monnaie Singularity, avec notamment la tendance baissière qu'on a ici. Par contre, la chose qui est différente, c'est que cette fois-ci, on a su casser à la hausse cette ligne de tendance baissière. Donc potentiellement, la courbe d'évolution de Fetch soit en avance sur celle de Singularity, et donc qu'on aurait potentiellement le même mouvement sur Singularity très prochainement. Puisque si on essaye de regarder un petit peu, on peut remarquer qu'on a là aussi une ligne de support qui est plutôt pas mal et qui pourrait être positionnée à peu près par ici. Et aujourd'hui, on voit bien que le triangle a été cassé donc avec un fake out à la baisse, puis recassé à la hausse un peu après. Et aujourd'hui, on voit bien que le prix est en train de se faire supporter justement par cette ligne de support et donc potentiellement il repartirait à la hausse. La troisième crypto que je garde très précieusement dans mon portefeuille, c'est Aptos et son jeton APT. Je pense que je n'ai jamais parlé de cette crypto sur cette chaîne et je pense qu'elle aussi est une crypto qui possède un gros potentiel d'évolution, même si elle est déjà bien classée en termes de capitalisation boursière. Si on regarde, elle est classée en 33e position sur CoinMarketCap, elle a un prix de 11,30$ et un market cap de 2 milliards de dollars. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, toujours sur un intervalle de 4 heures, on peut voir que là aussi on a une espèce de tendance baissière, avec une ligne de résistance maintenant qui est à peu près à ce niveau-là, au niveau des 11,4$. Et on a pu voir que cette ligne de résistance a été cassée à la hausse une première fois, puis cassée à la baisse une seconde fois. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de batailler un petit peu comme ce qui s'est passé aux alentours de mars 2023, où le prix était venu taper plusieurs fois cette ligne de résistance avant de rechuter, puis de repasser au-dessus assez facilement. Donc pour la suite, potentiellement qu'on pourrait s'attendre à un petit peu plus de chute, comme ce qui s'est passé ici, pour ensuite repartir à la hausse. La quatrième crypto, c'est Algorand et son jeton Algo. J'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne. C'est elle aussi une grosse crypto de l'écosystème qui a déjà fait ses preuves et qui est vraiment safe selon moi, puisqu'elle fait partie des 7 cryptos qui sont intégrées dans la nouvelle norme ISO 20022. Je ne vais pas entrer dans le détail sur cette norme, mais globalement, c'est une mise à jour qui oblige les banques à utiliser des cryptos pour les gros transferts d'argent. Alors bien évidemment, je vulgarise, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc c'est finalement une grosse révolution dont très peu de personnes parlent et qui risque de représenter une énorme opportunité d'investissement. Il existe donc 6 autres cryptos qui sont dans le même cas que Algorand, et si vous voulez que je vous en parle, mettez-le moi en commentaire, et peut-être que si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée pour vous en parler. En ce qui concerne ses caractéristiques générales, elle est classée en 38e position sur CoinMarketCap, avec un prix de 0,22$ et une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars. Si on regarde maintenant la courbe d'évolution de la crypto-monnaie sur toujours un intervalle de 4 heures, il y a quelque chose de très intéressant qui est à souligner, c'est qu'on a vu une espèce de chute assez lourde pour avoir une belle remontée et ensuite une espèce de latéralisation dans un canal entre 0,2 et 0,21 et qu'aujourd'hui on a à nouveau une belle poussée qui nous a amené à un petit peu de chute et qu'actuellement on est en train de se faire supporter justement par ce haut de canal à 0,21$. Potentiellement qu'on aura le même pattern que ce qu'on a eu ici
avec une belle poussée et une latéralisation. Donc on aurait une belle poussée, une latéralisation, un étage un petit peu plus haut. La cinquième crypto que je vais acheter en 2023, c'est la crypto Torchain et son jeton Rune. C'est une crypto qui n'est pas très connue malgré le fait qu'elle soit tout de même dans le top 100 de CoinMarketCap et qui possède selon moi un gros potentiel. Pour expliquer rapidement le fonctionnement de Torchain, c'est un projet qui a pour objectif de permettre les échanges entre 8 cryptos qui sont Bitcoin, Ether, Binance Chain, Avalanche, Cosmos, Dogecoin, Litecoin et Bitcoin Cash. Donc vous voyez que ce ne sont pas n'importe quelle crypto et finalement ce type de service peut être très demandé à l'avenir, donc je pense que ce projet est à conserver très précieusement. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, comme je vous le disais, elle est dans le top 100 avec un classement en 88e position, un prix de 1,4$ et une capitalisation boursière d'environ un demi-milliard de dollars. Maintenant, pour ce qui est de la courbe d'évolution de Torchain, on voit que globalement il y a 3 lignes à connaître. La première, c'est la tendance baissière qu'on a ici, qui d'ailleurs vient supporter le prix actuellement. On a cette ligne de support à peu près située à 1,33$ et une ligne de résistance à 1,44$. Cette ligne de résistance peut être très importante car on a vu qu'on s'est fait rejeter une première fois aux alentours du 30 mars. Donc à voir comment ça se déroule dans les prochaines heures. Peut-être qu'on viendra retester cette ligne pour redescendre, venir se faire supporter par la ligne de tendance et potentiellement recasser à la hausse. Ou alors on viendra la tester, redescendre encore plus bas jusqu'au bas du canal pour ensuite continuer de latéraliser. Je passe assez rapidement sur l'analyse des courbes d'évolution à chaque fois, mais si vous voulez vraiment plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une analyse plus détaillée avec grand plaisir. La 6e crypto que je voulais vous présenter, c'est BitTensor et son jeton Tao. C'est une crypto que j'ai découvert il y a peu de temps grâce à la chaîne de Paul Crypto Formation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une chaîne très intéressante et ça a l'air d'être un super gars, donc si jamais je vous invite à aller voir sa chaîne, il fait aussi du très bon contenu sur les cryptos. Cette crypto est liée à l'univers de l'intelligence artificielle et peut-être selon moi une des cryptos qui a le potentiel de faire un x100 lors du prochain bullrun. On voit bien qu'elle est classée très loin sur CoinMarketCap puisqu'elle est en 2895e position. Elle a un prix de 64,3$ et une capitalisation boursière d'environ 264 millions de dollars. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, on va rester sur CoinMarketCap pour étudier son comportement. Et si on se place sur l'intervalle de 7 jours, on remarque que la crypto-monnaie est assez bien descendue et donc que potentiellement ça offre une opportunité pour rentrer dans le marché. La 7e crypto, c'est Ocean Protocol et son jeton One. C'est une crypto que j'ai depuis quelques temps dans mon portefeuille et qui peut être elle aussi très importante à avoir. Je ne vais pas m'étaler sur la technologie derrière le projet, je vous laisse aller voir par vous-même le site internet, etc. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, si vous voulez consulter le site internet, vous n'avez juste qu'à cliquer ici et vous allez directement tomber sur le site. Pour ce qui est des caractéristiques générales, elle est classée au-delà du top 100 sur CoinMarketCap avec un classement à la 151e position, avec un prix de 0,34$ et une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, on remarque globalement la même chose que ce qu'on voit un petit peu depuis le début, et c'est assez normal puisque toutes les cryptos sont assez similaires en termes de comportement. On voit qu'on a une espèce de tendance baissière qui est imprimée juste ici, avec une ligne de support qu'on a à peu près ici. Et donc ces deux lignes formaient un triangle qui a été cassé à la hausse justement comme on le voit ici avec cette belle chandelle verte. Et aujourd'hui on a le prix qui est un petit peu redescendu et qui vient très bien se faire supporter d'ailleurs sur cette ligne de support à environ 0,34$. La 8e crypto sera Kusama et son jeton KSM. C'est une crypto qui me plaît bien et dont je n'ai pas trop parlé encore sur cette chaîne. C'est une crypto qui concerne le domaine de l'interopérabilité et qui est un petit peu le cousin de Polkadot. C'est donc elle aussi une grosse crypto qui représente une réelle opportunité pour la suite. Elle est classée en 123e position sur CoinMarketCap, elle a un prix de 34,5$ et une capitalisation boursière de 292 millions de dollars. En ce qui concerne sa courbe d'évolution, on a là aussi deux lignes à connaître. La première, c'est la tendance baissière qu'on aurait ici, et la seconde, c'est cette fameuse ligne de support actuellement qu'on a ici, et qui a été plusieurs fois ligne de support, mais aussi ligne de résistance. Ici, on a eu pas mal de chandelles qui sont venues se faire rejeter par cette ligne-là, mais qui finalement a su être cassée à la hausse aux alentours du 28 mars. Donc c'est selon moi à surveiller de très près pour voir si on reste vraiment au-dessus de cette ligne de support ou si on y repasse en dessous. Si on repasse en dessous, on aurait potentiellement une nouvelle ligne de support qui serait aux alentours des 31$, donc ce sera à surveiller de très près. La 9e crypto-monnaie, c'est BitGet Token et son jeton BGB. Et c'est tout simplement le jeton natif de la plateforme BitGet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, c'est une plateforme d'échange de crypto dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous mets un lien vers une vidéo dans laquelle j'en parle en haut à droite si ça vous intéresse.
Et au passage, je vous mets aussi mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir des bonus à l'inscription et lorsque vous déposez de l'argent sur la plateforme. C'est une plateforme que j'utilise et qui est vraiment très intéressante. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo dans laquelle j'en parle. Je vous explique un petit peu comment fonctionne la plateforme, comment utiliser le trading, comment utiliser le copy trading, comment utiliser le Launchpad et le Launchpool. Il y a vraiment des grosses opportunités là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour ce qui est des caractéristiques générales, donc elle est classée en 211e position, avec un prix de 0,39$ et une capitalisation boursière d'environ 554 millions de dollars. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution sur des chandelles de 4 heures, on remarque tout de suite qu'on a une tendance haussière qu'on peut tracer à peu près comme ceci. On voit bien que c'est assez chirurgical avec une mèche de chandelle qui vient toucher ici, ici, ici et ici. Aujourd'hui, on est vraiment sur le support, donc c'est là aussi un bon point d'entrée pour entrer sur cette crypto-monnaie. Je pense que c'est à surveiller de très près pour voir comment se comporte le prix par rapport justement à cette ligne de résistance-là et voir si on arrive à passer au-dessus, à se faire supporter et à rebondir, ou si on passe en dessous. Enfin, la dernière crypto-monnaie de cette troisième partie de mon portefeuille, c'est la crypto-monnaie Coti. C'est une crypto-monnaie qui, en gros, va permettre aux entreprises de créer, entre autres, leurs propres moyens de paiement. Je vous laisse aller voir leur site internet pour vous renseigner, mais c'est elle aussi une crypto-monnaie très intéressante. Elle est classée en 281e position sur CoinMarketCap, elle a un prix de 0,08$ et une capitalisation boursière de presque 100 millions de dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, toujours sur des chandelles de 4 heures, selon moi, la chose la plus importante à regarder, c'est cette ligne-là. Donc cette ligne-là est aujourd'hui ligne de support. Comme on peut le voir, on a eu deux belles chandelles vertes qui ont poussé le prix assez haut, puisque si on mesure, on a un pourcentage d'environ 8% de hausse en 8 heures, donc c'est quand même pas mal. Et on a vu qu'on avait eu une espèce de pattern en drapeau qui est situé ici, et donc qui potentiellement devait amener de la hausse, donc là on est très bien. Pour ce qui est de la suite, il va falloir voir comment se comporte le prix par rapport à cette ligne de résistance qu'on a à environ 0,082$, parce que c'est elle aussi une ligne de résistance qui est très forte et qui a su rejeter le prix quand on était aux alentours de mi-mars à peu près. Donc à voir comment le prix se comporte. Est-ce qu'on va faire comme ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire rester dans une espèce de canal latéral, ou est-ce qu'on va retourner à la baisse comme on a eu ici, ou bien sûr la troisième possibilité qui serait donc potentiellement d'avoir de la hausse et donc de casser cette ligne de résistance à la hausse. Pour vous donner mon avis, aujourd'hui on a un RSI qui est assez haut, donc je pense qu'on risque de venir rechuter un petit peu, se faire supporter par cette ligne pour essayer de continuer à latéraliser et ensuite à voir comment ça se passera, voir si le RSI est bas ou pas, et en fonction de ça, on aura plusieurs indicateurs pour voir si le prix pourrait potentiellement casser à la hausse cette ligne de résistance. Comme je vous le disais, les cryptos que je viens de vous présenter sont plus ou moins celles qui sont pour moi susceptibles de faire gagner gros. On a un risque qui n'est pas si élevé que ça par rapport au potentiel de gain. Ce sont des cryptos qui sont liés aux nouvelles technologies qui voient actuellement le jour et qui sont donc très prometteuses. Il m'en reste encore environ 20 à vous présenter, donc potentiellement encore 2 autres vidéos sur cette série. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je continue à vous dévoiler ces différentes cryptos et donc que je continue cette série. Finalement, comme vous pouvez le voir, les cryptos qui composent la troisième partie de mon portefeuille actuel sont des cryptos qui sont peu connus et qui ont un gros potentiel. Je dirais même que s'il y avait un top 10 à retenir sur cette série, c'est bien celui-ci. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le plus complet en termes de thématique et le plus fiable en termes de risques et bénéfices. Ces crypto-monnaies viennent consolider une base déjà bien solide composée des 20 premières cryptos présentées dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Et finalement, ce type de crypto permet d'avoir un rendement presque à coup sûr lorsque le marché ira mieux et notamment lors du prochain bullrun. L'avantage en diversifiant ses investissements dans plusieurs catégories, c'est que si une catégorie chute lourdement, ce ne sera qu'une petite partie de votre portefeuille qui pourra être impactée et qui pourra donc être compensée par une ou plusieurs autres catégories qui auront bien performé. Alors bien évidemment, dans les 50 cryptos que je vais vous présenter au cours de ces différents épisodes, il y en aura sûrement quelques-unes qui vont pas du tout marcher, car malgré des recherches poussées, on n'est pas à l'abri d'une surprise, comme celle qu'on a eue par exemple avec Luna. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement et qu'il est vraiment très important que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller voir les 2 premiers épisodes pour vous faire une idée des cryptos qui peuvent être tout de même moins risqués. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours et ça aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les cryptos que vous aimez et qui composent votre portefeuille actuel. C'est toujours très intéressant d'avoir votre avis. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!